Hello, hello! C'est chouette de vous revoir après les vacances. Aujourd'hui, nous allons continuer notre route sur les mystères joyeux. Vous souvenez-vous de ce que nous avons déjà découvert sur le chapelet? Pas sûr. Voici un petit résumé. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, peu de gens savaient lire et écrire. C'est pourquoi dans les rues et sur les places des villages, on s'amusait volontiers à rejouer les moments de la vie de Jésus. Ces petites pièces de théâtre populaires s'appelaient des mystères. Ainsi, le mot de mystère nous invite à méditer et à creuser les moments de la vie de Jésus. On y découvre toujours des choses nouvelles, un peu comme un mystère qui se dévoile peu à peu. Dans le chapelet Théobule, tu sais bien qu'il y a 4 séries de mystères pour méditer toute la vie de Jésus. Il y a pour commencer les mystères joyeux, qui sont les mystères de l'enfance de Jésus. Puis les mystères lumineux, qui sont les mystères de sa vie publique, sa prédication, ses miracles, les guérisons. Nous avons ensuite les mystères douloureux, qui sont les mystères de sa passion. Et enfin, bien sûr, les mystères glorieux, qui sont les mystères de la vie de Jésus ressuscité. Tu vois, Théobule, finalement, tout cela n'est pas si mystérieux. Quoique, car si vraiment tu pries le chapelet avec ton cœur, alors tu verras que progressivement, tu aideras Jésus à s'installer en toi. Alors aujourd'hui, nous continuons notre route sur les mystères joyeux. Donc, nous avons commencé par les mystères joyeux, qui sont les événements importants de l'enfance de Jésus. D'abord, nous avons vu l'Annonciation, le moment où l'ange Gabriel annonce à Marie qu'elle sera la maman de Jésus. Et bonne nouvelle, Marie a dit oui. Le sauveur que le peuple attendait va enfin arriver. Heureusement pour nous. À travers ce mystère, nous apprenons de l'ange Gabriel le début de la prière la plus connue à Marie. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Le mystère de l'Annonciation nous montre aussi que la petite Marie avait un cœur désencombré, libre de pouvoir entendre le plan de Dieu dans sa vie. Quand nous prions le mystère de l'Annonciation, nous pouvons demander à Dieu la grâce de l'humilité pour être comme Marie, avoir un cœur libre et ouvert pour accueillir le plan de Dieu dans nos vies. Nous retenons aussi que c'est l'Esprit Saint qui viendra sur Marie pour concevoir Jésus. L'Annonciation nous porte la joie car Dieu tient ses promesses. Il avait promis un sauveur, Marie a dit oui, et voilà, le sauveur naîtra bientôt. Ensuite, nous avons vu le deuxième mystère joyeux qui est la visitation. L'ange Gabriel dit à Marie que sa cousine Élisabeth, qui est vieille et stérile, va avoir un bébé. Oh, quelle joie! Marie s'empresse de rendre visite à Élisabeth, elle va s'occuper d'elle pendant sa grossesse. Quand Élisabeth voit Marie, son bébé bouge de joie dans son ventre et Élisabeth, remplie de l'Esprit Saint, comprend et reconnaît que Marie porte en elle le Sauveur du monde. Son cœur éclate de joie ainsi que celui de Marie. Ce jour-là, Marie ne peut s'empêcher de chanter le Seigneur dans un beau chant qu'on appelle le Magnificat. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. Pour moi, il a fait des merveilles, et pour vous, il fera de même. Quand nous prions le mystère joyeux de la visitation, nous pouvons demander à Jésus d'être comme Marie, avoir un cœur tourné vers ceux qui ont besoin de nous. Ça s'appelle la charité fraternelle. Nous retenons 2 choses. Pour la première fois, Jésus est reconnu comme sauveur par Élisabeth et Jean-Baptiste, qui n'est pas encore né. Et Marie nous apprend à nous mettre au service de nos frères. La visitation nous apprend aussi la prochaine partie du « Je te salue Marie ». Ce sont les paroles d'Élisabeth qui disent « Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, ton enfant, est béni. » Après le deuxième mystère joyeux, il y avait le troisième mystère joyeux qui est la nativité. Et oui, c'est ce que nous appelons Noël.
Pas de place pour Marie et Joseph aucune part. Dans une petite étape de Bethléem, alors qu'il fait nuit, Marie donne naissance à Jésus. Ce sont de simples bergers qui sont prévenus en premier par les anges, et ils s'empressent d'aller voir le Sauveur. Quand nous prions le mystère de la Nativité, nous pouvons demander la grâce d'accueillir Jésus afin de ne pas être comme ceux qui n'ont pas voulu accueillir Marie et Joseph ce soir-là. Ensuite, nous retenons que le roi du monde est né dans un lieu simple. Il n'a pas besoin de trône et que l'arrivée de Jésus porte une grande joie. Maintenant que nous avons revu les 3 premiers mystères, quel sera le prochain mystère joyeux? Souvenez-vous, les mystères joyeux parlent de l'enfance de Jésus. Alors, regardons ensemble l'histoire du 4e mystère joyeux. Après cela, le moment arrive où Marie et Joseph doivent faire la cérémonie de purification, comme la loi de Moïse le demande. Alors ils amènent l'enfant à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. En effet, la loi du Seigneur dit « Il faut donner au Seigneur le premier garçon né dans une famille ». Marie et Joseph offrent aussi le sacrifice que la loi du Seigneur demande. 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons. À Jérusalem, il y a un homme appelé Siméon. Cet homme est juste et fidèle à Dieu, et il attend celui qui doit être la force du peuple d'Israël. L'Esprit Saint est avec Siméon. Et il lui dit à l'avance, « Tu ne mourras pas avant de voir le Messie du Seigneur Dieu. » Alors Siméon, poussé par l'Esprit Saint, va dans le temple. À ce moment-là, les parents de Jésus amènent leur enfant pour faire ce que la loi du Seigneur demande pour lui. Siméon prend l'enfant dans ses bras. Il remercie Dieu en disant « Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur mourir dans la paix, comme tu l'as dit. Oui, mes yeux ont vu le salut que tu nous donnes. Tu l'as préparé devant tous les peuples. C'est la lumière qui te fera connaître au monde entier. C'est la gloire de ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant sont étonnés de ce que Siméon dit de lui. Siméon les bénit et il dit à Marie, la mère de Jésus, « À cause de ton enfant, beaucoup en Israël vont tomber ou se relever. Il sera un signe de Dieu, mais les gens le rejetteront. Ainsi on connaîtra les pensées cachées dans le cœur de beaucoup de personnes. Et toi, Marie, la souffrance te transpercera comme une lance. » La lumière a brillé pour Siméon, la lumière envoyée pour les nations. C'est l'enfant de Joseph et de Marie. C'est Jésus, Fils de Dieu, le Messie. L'Esprit Saint avait dit à Siméon, tu verras le Messie dans ma maison. Ce jour-là, Siméon chantait sa joie. Il tenait le soleil dans ses bras.